Merci de votre fidélité à Congo 26 Télévision. Voici les titres de cette édition du journal. Une première depuis plus de 60 ans à la fonction publique en RDC. Le gouvernement a lancé le paiement des prestations sociales pour les magistrats retraités affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics. Le VPM en charge de la fonction publique a présidé la cérémonie mardi à Kinshasa en présence des autorités judiciaires. Kinshasa et certaines de ses artères offrent un spectacle depuis le retour de la saison des pluies. Kabambar et Kabinda, deux avenues complètement oubliées, n'inspirent aucune fierté pour l'image de la mégalopole congolaise. Vous le constaterez dans cette édition. Et puis la baisse du prix du carburant n'a rien impacté positivement le prix du transport en commun à Kinshasa. Le non-respect du traditionnel tarif affecte la vie des habitants de cette ville. Le constat dans ce journal. Madame, Monsieur, bienvenue. Le gouvernement de la RDC a annoncé un décaissement de 223 millions de dollars destiné à impulser plusieurs projets d'infrastructures prioritaires. Cette initiative s'inscrit dans une logique de relance économique en renforçant les équipements et infrastructures au niveau local et national, avec un accent particulier sur la ville de Kinshasa et plusieurs provinces stratégiques. Ebenezer Bouanga. Il s'agit là des investissements ciblés pour stimuler le développement régional. Une part significative des fonds est allouée au programme de développement local des 145 territoires ainsi que d'autres projets d'infrastructures provinciales. Environ 59,7 millions de dollars ont déjà été distribués aux agences responsables pour achever la première phase du PDL 145 territoires, garantissant ainsi la continuité de projet. Ces financements visent à renforcer les infrastructures locales essentielles à la fluidité des échanges économiques. La Chopo reçoit 17 millions de dollars pour la construction des 33 km de route et le financement des projets de proximité. De même, le Kasaï central bénéficie de 17 millions de dollars pour améliorer 41 km de voiries urbaines, tandis que l'Ituri se voit attribuer 13 millions pour ses propres projets de développement. En complément, des fonds sont également destinés à d'autres provinces telles que le Kasaï oriental, le Sangourou, le Congo central et le Nord Kivu, soulignant l'envergure nationale de cette initiative. Un effort financier significatif a été consenti pour la ville de Kinshasa avec une enveloppe de 25 millions de dollars dédiée à la réhabilitation de la voirie et à la lutte contre les érosions. Une première tranche de 4,6 millions de dollars a été débloquée pour le démarrage de travaux autour du marché central, un pôle économique vital pour la capitale. Cette modernisation vise à soutenir les commerces locaux et à améliorer la mobilité urbaine, contribuant ainsi à la relance de l'économie de Kinshasa. Au ministère des Finances d'insister sur l'importance de renforcer les mécanismes de suivi et d'évaluation des projets pour garantir une utilisation optimale des fonds. Il préconise l'adoption d'un cadre de contrôle financier et technique rigoureux, essentiel pour assurer la stabilité macroéconomique et promouvoir la transparence dans la gestion des ressources publiques. Cette approche vise à optimiser les investissements et à garantir leur pérennité à long terme afin de maximiser l'impact économique de ces initiatives. Ces décaissements stratégiques traduisent la volonté du gouvernement d'accompagner le développement économique à travers les projets d'infrastructures ciblés. Une gestion efficace et rigoureuse de ces fonds sera disponible pour restaurer la confiance des citoyens et attirer d'éventuels investisseurs, consolidant la croissance durable en République démocratique du Congo. Par ailleurs, le gouvernement central annonce le décaissement de 45 millions de dollars américains au titre de paiement du deuxième acompte du projet de construction de Kinshasa Arena après que l'entreprise Milvest se soit conformée à la réglementation. L'annonce a été faite dans une note publiée le samedi 19 octobre dernier par le ministre des Finances, Doudou Fwamba. La République, Félix Tshisekedi, après la victoire de Léopard lors de l'Afro-CAN 2019, les travaux de construction de Kinshasa Arena, lancés le 13 octobre 2023, sont à l'arrêt, mis à l'abandon depuis plusieurs mois déjà sans aucune explication. Avec la stabilisation du cadre macroéconomique, le gouvernement de la République est décidé cette fois-ci de relancer les travaux de ces complexes de 20 000 places à construction devant les stades de martyrs de la Pentecôte. À cet effet, le ministre des Finances, Doudou Fwamba, a fait de recommandations incluant le renforcement du cadre de suivi et évaluation de projets, la mise en place de mécanismes de contrôle financier et technique pour assurer le financement respecte les cadres macroéconomiques et promouvoir la transparence et la gestion de projets pour garantir leur durabilité.
Le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a lancé officiellement lundi 22 octobre le paiement des prestations sociales pour les magistrats affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics, CNSAP, une cérémonie marquée par la présence des personnalités dont le président de la Cour constitutionnelle, les premiers présidents de la Cour de cassation et du Conseil d'État. De prouesse en prouesse, le gouvernement de la République, par le truchement du ministère de la fonction publique, sous le leadership du chef de l'État et la supervision de Madame la Première ministre, a franchi un pas très important par l'implantation du nouveau système de sécurité sociale. Ce mardi 22 octobre 2024, le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a présidé la cérémonie du lancement des paiements des prestations des premiers magistrats pris en charge par la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, CNSAP en sigle. Séance tenante, honorables magistrats retraités ont reçu leur notification marquant leur affiliation à la CNSAP. Cette cérémonie est la matérialisation d'un nouveau contrat social qui porte une promesse de voir les retraités dans leur ensemble vivre dans de bonnes conditions leurs derniers jours. Au cours de cette cérémonie, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a dans son mot rendu un vibrant hommage aux honorables magistrats retraités pour les services rendus à la République démocratique du Congo durant leur carrière. Aujourd'hui, nous venons de franchir un nouveau pas dans ces processus de consolidation de la couverture sociale en ouvrant le paiement de prestations par la CNSAP aux magistrats. Dès cet instant, tous les magistrats devraient d'ores et déjà jouir de la branche des risques professionnels. La volonté non équivoque du chef de l'État est de donner à tous les citoyens congolais une couverture sociale fiable. Pour le président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamuleta, l'événement de ce jour marque un nouveau ère dans le système de sécurité sociale avec la prise en charge des magistrats par la CNSAP. C'est une manifestation historique. Et c'est aussi les lieux de remercier la vision éclairée du magistrat suprême. Parce qu'avec la CNSAP, c'est une autre ère qui s'ouvre. Avec le nouveau système de sécurité sociale prenant en charge plusieurs catégories d'agents, le départ à la retraite honorable a été rendu possible. Ceci matérialise la volonté non équivoque du chef de l'État visant à rendre ses lettres de noblesse à l'appareil judiciaire de la RDC. Revenons sur cette nouvelle. En sa qualité de magistrat suprême, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réuni ce jeudi à la Cité de l'Union africaine les responsables du secteur judiciaire. Il s'agit des membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, conduit par Dieudonné Kamuleta Badibanga, président du Conseil supérieur de la magistrature et président de la Cour constitutionnelle, et du ministre de la Justice, Constant Mutamba. C'est en qualité de magistrat suprême que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réuni ce lundi les principaux responsables du secteur de la justice. Il s'agit du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, conduit par son président Dieudonné Kamuleta et le ministre de la Justice, Constant Mutamba. Devant ce pouvoir judiciaire réuni, le chef de l'État a donné des instructions et orientations pour une bonne marche de la justice. Ce n'était pas une réunion pour prendre des décisions. Le chef de l'État, en tant que magistrat suprême, il lui a plu, au vu des échéances qui arrivent devant nous, de réunir les secteurs de la justice. Nous avons pu échanger sur les différents points qui concerne la nation et dans le domaine de la justice, comment faire en sorte que la justice de notre pays puisse encore davantage s'améliorer. Voilà l'objectif qui était essentiel et c'est en cela qu'il a réuni les deux mamelles de la justice pour que, ensemble, nous puissions voir. Nous avons tous résolu, comme toujours, de regarder vers l'avant afin que la justice puisse réellement être forte et que la République en sorte gagnante. Contrairement à ce que d'aucuns pourraient croire, il n'y a pas de conflit entre le ministère de Justice et le pouvoir judiciaire. C'est l'intérêt de la population qui compte. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nous a réunis pour aborder les questions du secteur de la justice dans son ensemble. Et il nous a dicté des orientations précises pour voir dans quelle mesure améliorer la manière d'administrer
notre justice au bien ou pour le mieux de notre peuple. La justice élève une nation, dit-on. Le président de la République tient à une bonne justice. Il est le magistrat suprême au nom de qui la justice est rendue. Transport en commun à Kinshasa, l'instabilité du prix des courses affecte négativement le social des Kinois. Chaque transporteur impose son tarif suivant l'heure choisie. Les retombées positives de la baisse du prix du litre de carburant à la pompe se font encore attendre. Les populations appellent les autorités compétentes à s'impliquer pour mettre de l'ordre dans ce secteur. Tonine de la Messo a fait le constat. Chaque jour à Kinshasa, le secteur des transports en commun offre des réalités intenables aux Kinois. Chauffeurs, receveurs, mieux, chargeurs de bus comme ceux des taxis proprement dit, désormais évoluant sous couvert de certaines structures reconnues par l'État, fixent les prix de la course selon les humeurs et ce, sous l'œil impuissant des agents de la police de circulation routière. En effet, le dernier tarif du transport en commun fixé par la tutelle reste jusqu'à ce jour inchangé, mais jamais mis en application. Aussi étonnant que cela puisse paraître, la baisse du prix du litre de carburant à la pompe n'impacte toujours pas ces secteurs. Chaque transporteur se comporte en électron libre et impose son tarif selon son gré et suivant l'heure choisie. Du coup, le phénomène demi-terrain refait surface, accentua le calvaire des usagers des transports en commun. Même constat chez les conducteurs des motos communément appelés Wewa. Une situation aux conséquences fâcheuses sur les sociales des populations. Aux autorités concernées tant au niveau national que provincial de pallier ces mailles mal. Les routes reliant les municipalités de Lingwala, Kinshasa et Barumbu sont dans un état d'abandon manifeste, une situation qui entrave non seulement le transport des personnes et des biens, mais également l'accès aux services essentiels, les infrastructures vieillissantes marquées par des boues béants et des zones impraticables qui témoignent d'un manque criant d'entretien. L'exécutif provincial de Kinshasa a l'obligation d'agir. C'est depuis plus de 3 ans déjà que l'avenue principale connue des noms Kabombaré et sa référence d'un grand lycée Kabombaré se trouve dans un état déplorable, jusqu'à traverser la commune de Barumbu. Les spectacles est désolant et n'inspirent aucune fierté pour les habitants de cette artère, surtout les écoliers de ces grands lycées Kabombaré. La chaussée est à voie de disparaître, impraticable pour les piétons et les engins automoteurs. Les canalisations bouchées sont à la base de la destruction de cette route et pourtant, c'est déjà le retour des pluies, un grand risque pour le passager et les habitants de ces coins de la capitale. Nzela au moins liduso e bandika muke. E bandaki nango ka muke. Toyeba ke bako bamba tande ba bambaka. Batiki elelo ekomi munende ngo moni nzela nyonso e bebi boye. E mai na soki mai mbule bandawa tokomona sunzela kolekela te. Na kabinda na ebision de konangai komina kini lukunga mobimba ekufi. La problématique reste au niveau de la chaussée presque disparue et impraticable. Les habitants de cette partie demandent aux décideurs publics d'agir. Bataille la biso nzela onzeleza mabe makasi. Kabambaro eza munene, kabambaro eza veni moko munene makasi eleki mane ba poids lourd wana. Kabambaro eleki yango, mais tala veni kabambaro eza détruit makasi tala kobanda acti bima commune ya Kintora ti to etilingwala à peu près. Eza kobeba makasi, aveni munene kwa kabambaro ekobeba boyete. C'est déjà le retour des pluies et l'annonce du mois de novembre qui n'échappe à la bonne saison. Les autorités compétentes d'agir avec urgence pour la réhabilitation de cette principale artère Kabombaré pour échanger aux conséquences qui pourraient être plus grandes pour habitants de cette municipalité. En sport, les léopards dames de la RDC joueront 2 matchs amicaux face au crâne de l'Ouganda le 27 et 30 octobre prochain à Kinshasa. Ces 2 rencontres s'inscrivent dans le cadre de la préparation de la prochaine CAN de la catégorie prévue en 2025 au Maroc. Sur place, les protégés du coach Papi Kimoto ont débuté dans la matinée de ce mercredi les premières séances d'entraînement en prévision de cette double confrontation. En prévision de ce match amical entre la RDC et l'Ouganda, la sélection congolaise, conduite par Papi Kimoto, a débuté ce mercredi 23 octobre les entraînements au stade de Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa.
Les Fauves congolaises, qui restent sur 2 défaites face aux Lions de la Teranga du Sénégal lors de la trêve internationale organisée par la FIFA en juillet dernier, seront obligées de relever la tête, cette fois-ci à domicile face au Crâne de l'Ouganda le dimanche prochain. Parmi les 23 joueuses sélectionnées, 11 ont déjà répondu présentes à l'appel de Kimoto depuis le lundi 21 octobre dernier. Cette double confrontation s'inscrit dans le cadre de la préparation de la 15e édition de la Coupe d'Afrique des Nations féminine, prévue au mois de juillet de l'année prochaine au Maroc. Et on finit par ce communiqué relatif aux obsèques de l'honorable Bigabwa Souka Télésport. Programme des obsèques de l'honorable Bigabwa Souka Télésport à Rome, à Kinshasa, du vendredi 18 au jeudi 24 octobre 2024. Recueillement à la résidence familiale située au numéro 20 de l'avenue Isbaï à Macampagne, dans la commune de Ngalima à Kinshasa. Vendredi 25 octobre 2024, 19h juste, messe de suffrage et veille mortuaire à la résidence familiale à Macampagne. Samedi 26 octobre 2024, 13h30, recueillement à l'hôpital du Cinquantenaire pour les derniers hommages, témoignages et dépôt de gerbes de fleurs. Dimanche 28 octobre 2024, 7h30, rapatriement de la dépouille à Bukavu. Dimanche 28 octobre 2024, 12h30, arrivée de la dépouille à Bukavu, recueillement à la résidence familiale située au numéro 114C de l'avenue Sayo, commune Ibanda, lundi 28 octobre 2024 à 9h juste, messe de suffrage et absoute à la paroisse Sainte-Martyre de Banganda, Chirirano, Walungu. 12h30, enterrement suivi d'un bain de consolation à la résidence à Rome, à Chirirano. Pour la famille Bigabwa Nganza Trésor, ces communiqués tient lieu de faire part. C'est complètement terminé avec cette édition du journal. Revoici ses titres. Une première depuis plus de 60 ans à la fonction publique en RDC, le gouvernement a lancé le paiement des prestations sociales pour les magistrats retraités affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics. Le VPM en charge de la fonction publique a présidé la cérémonie mardi à Kinshasa en présence des autorités judiciaires. Kinshasa et certaines de ses artères offrent un spectacle depuis le retour de la saison des pluies. Kabambar et Kabinda, 2 avenues complètement oubliées, n'inspirent aucune fierté pour l'image de la mégalopole congolaise. Vous l'avez constaté dans cette édition. Et puis la baisse du prix du carburant n'a rien impacté positivement le prix du transport en commun à Kinshasa. Le non-respect du traditionnel tarif affecte la vie des habitants de cette ville. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et restez branchés sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale.